Quand j'ai créé les bandits, il fallait trouver un nom, un logo. Alors le nom, c'est vite imposé à moi, puisque depuis tout jeune, on m'a toujours dit que j'étais un bandit, donc c'était très simple de trouver un nom. Le logo, j'avais vraiment dans l'idée de représenter les bandits, les gangsters de 1930, les Al Capone et tout ça. Sébastien Zer, avec mon dessin, il a dit ah, je connais quelqu'un qui est graphiste, qui peut nous faire un truc, et il a mandaté cette connaissance à lui pour nous faire le logo du bandit qui est encore utilisé aujourd'hui et qui n'est pas un cow-boy, mais bien un gangster des années folles, quoi, des années 30. Donc avec Régis, nous on a commencé en août 2006, donc 2 mois après la création du club. Le but c'était de se préparer au championnat NSFL 2007. Donc pendant une bonne année, on s'est entraîné, on a essayé de ramener du monde. À ce moment-là, pour les bandits, avec Sébastien Zer avec moi au comité, et puis l'équipe à Régis et Guy, la vraie structure, l'ossature des bandits s'est créée. C'est à un moment-là que le club a pris un virage, et puis il a fallu beaucoup négocier avec la commune. J'ai eu plein de réunions avec le football qui voulait rien savoir de foot américain. Au début, j'ai commencé à jouer au Centurion à Gland, qui donc était à côté de chez moi, et on avait peu de juniors. Et il y avait cette nouvelle équipe qui s'était fait à Morges et qui avait aussi peu de juniors. Et on s'est dit, mais avec 2 fois peu de juniors, en fait, on peut peut-être les rassembler et faire une équipe junior décente. Et donc on a commencé à se déplacer sur Morges, faire les allers-retours 2 fois par semaine. Et au bout d'un moment, on était simplement intégrés à Morges, et à partir de là, on a juste fusionné, et puis on était les juniors à Morges. Les débuts, de façon générale, au Morges Bandit, c'était très peu de monde qui était là pour faire du football américain et jouer ensemble. J'ai commencé comme tight end en junior. J'ai fait la première saison avec les juniors, et droit derrière, j'ai été filer un coup de main aux élites. Par rapport à maintenant, c'était vraiment un tout autre monde, quoi. On essayait de se faire des passes, on essayait plus ou moins de construire des jeux. Donc le staff, c'était les membres du comité, c'était des gens très impliqués dans le club, que ce soit James Valentino, Rachel Flaction, Gilles Flaction, et ils nous aidaient tous de leur point de vue. Ils n'étaient pas forcément pro foot américain, il y avait potentiellement que James qui s'y connaît vraiment, mais Rachel avait fait beaucoup d'athlétisme, donc elle nous donnait des conseils de comment mieux courir, meilleure endurance, et ce genre de choses. Gilles avait quand même une très bonne masse musculaire, donc il nous expliquait comment mettre à profit ça. Et James, c'était tout ce qui était technique de foot américain, le playbook, comment devenir des meilleurs joueurs. Et j'avais jamais caché aux bandits qu'un jour, j'allais partir, j'allais pas rester bon président tout le temps, et puis qu'il fallait aussi qu'eux ils se sortent les pouces du cul et puis prennent un peu la relève après moi, quoi. Le départ de James, donc cette grande transition, pour nous, je l'ai vécu plutôt du point de vue du coaching, parce que j'étais pas impliqué au niveau du comité, mais c'était au niveau du coaching où Guy et Régis ont décidé de reprendre le coaching, et avec Renato, on est entré dans la même aventure en tant que capi-coach, donc on était déjà capitaine, et on a intégré le coaching. Ça pour moi c'était vraiment des gros débuts aussi, après le passage à quarterback avec plus de responsabilités, c'était comment gérer une équipe. Il y a eu toute cette période d'apprentissage, disons de coach à 4, comment on interagissait entre nous, quel rôle avait chacun, comment on pouvait mixer nos idées, nos idéals de football ensemble. Et puis c'est vrai que pendant les 2 premières saisons, ça a été un peu compliqué. C'était une période très tendue parce qu'on a eu peur de perdre le club, quoi. C'est toujours compliqué quand tu changes de comité. Surtout pour une équipe qui était encore relativement jeune. Donc quand James est parti, je pense c'est ce dont le club avait besoin, c'était que laisser la place pour une autre dynamique, quelque chose de plus frais peut-être, et de changer, de casser beaucoup de choses pour reconstruire. Ok, donc résumé de toutes ces années de club, 2006, création du club par monsieur James Valentino. Rien de spécial, préparation au premier championnat de 2007. Donc 2007, premier championnat. Des bonnes déculottées, on dira. Mais ça a été comme ça a été, on a appris, on a progressé, on a continué. 2008, on perd aussi tous nos matchs, par contre on gagne tous nos coin toss, ce qui est quand même assez important. 2009, on continue la progression. Les juniors, première victoire des juniors, première victoire officielle du club des Morges Bandits.
2010, arrivée du coach Michael. Donc un nouveau coach, donc le premier coach différent de James. Première victoire élite à Morges. 2011, pas mal de changements. On arrive à la fin de l'ère James. On reprend le club avec Guy. Donc voilà, c'était un gros changement. Donc 2012, on remet tout en place. Enfin, on met en place le nouveau comité, hein, les nouveaux coachs. On continue. 2013, on essaie de continuer à travailler. Première arrivée du coach Dominique Duclos, qui vient, coach français, qui vient nous donner un coup de main, qui malheureusement est muté après, mais qui, oui, il fait du bien, c'est qu'en fait, il amène un nouveau playbook complet, construit pour une équipe. Donc c'est à partir de là qu'on a pu construire notre playbook actuel, qui marche assez bien. 2014, on continue à progresser, année un peu de transition, on continue à élaborer, à apprendre le playbook qui a été mis en place par Dominique. 2015, dernier championnat en date, je pense de très loin notre meilleur championnat, on a vraiment un playbook qui marche, une équipe qui est rodée, on a encore des ajustements à faire, ça c'est tout à fait normal. On échoue à un cheveu des playoffs malheureusement, à un match près, une victoire. Je pense que les premiers matchs qu'on fait un peu mal, on n'était pas assez près, mais voilà. Donc à un cheveu, donc sans doute notre meilleure saison 2015. Donc voilà pour un résumé de toutes ces années. Enfin, on a vraiment progressé depuis, et maintenant on arrive dans un statut qui est vraiment agréable aussi au niveau de la ligue, au niveau de l'équipe. On est reconnu comme une équipe qui joue, qui sait jouer. Jouer à Morges, c'est faire partie d'une famille. On passe notre temps ensemble, et c'est plus qu'une passion, c'est un mode de vie. On a toujours voulu être une équipe contre qui c'était bon de jouer, quoi.